Bon lundi. Est-ce qu'il y a des gens qui sont en ligne? Bon lundi, j'avais dit la semaine passée, il y a quelques jours, que je ferais des lives, que je commencerai à sortir, à vous servir sur un plateau d'argent des preuves de corruption judiciaire du barreau du Québec. Et aujourd'hui, je vous en sers, je vous en promets toute une. Vous allez assister, prenez le temps d'écouter cette vidéo-là, sinon écoutez-la en plusieurs sections, un coup qui va être en live, là, pas en live, mais qui va être partagé sur Facebook. Aujourd'hui, vous allez voir une preuve assez concluante de corruption judiciaire qui date de 2015, 2016 et jusqu'à 2018 concernant le procureur Jean Caron. C'est un procureur, il y en a plusieurs qui savent que j'ai gagné un procès devant jury concernant les arrestations citoyennes. Ben, ça va être tout le cheminement de cette poursuite-là. Je vais vous présenter une vidéo de Jean Caron qui a passé à l'émission Le droit de savoir. Je vais vous présenter Jean Caron, qui il se décrit lui-même. Je vais vous partager des textos, comme quoi que mon procès que j'ai gagné en 2016 devait avoir lieu en 2019. Je vais vous prouver qu'avec une mise en demeure, pas une mise en demeure, mais avec une pétition que j'ai envoyée après 235 signatures, j'ai obtenu un procès 3 ans avant. Parce que eux, ils souhaitaient que j'aie seulement que mon procès concernant ce que j'ai été accusé en 2015-2016. Ils souhaitaient seulement que je l'aille en 2019. Je vais tout vous prouver les preuves. Je vais vous sortir les preuves aussi que j'ai porté plainte contre Jean Caron. Et puis, qui a menti au barreau du Québec concernant sa déposition. Et je vais vous fournir la preuve que malgré qu'il a menti au barreau du Québec, j'ai relancé le barreau avec des nouvelles preuves et le barreau du Québec endosse les crimes commis par leur avocat. Donc, je vais commencer par vous montrer un petit vidéo de 5-6 minutes. Il va y avoir 3-4 sections de vidéo que je vais vous faire entendre. Puis pour débuter, je vais vous montrer qui est Jean Caron. Donc, je vais tourner l'écran de côté et on va débuter comme suit. Mon prochain invité a travaillé 15 ans dans l'armée avant de retourner sur les bancs d'école pour étudier le droit. Après un stage au tribunal pénal international, il a obtenu son diplôme du barreau du Québec. Aujourd'hui, il est procureur militaire à la cour martiale et il se laisse guider par la qualité la plus importante selon lui, l'honnêteté. Major Caron, bonjour. Bonjour, madame. Bienvenue à l'émission. J'hésitais entre major et maître. Est-ce que parfois on vous appelle maître aussi? À l'occasion, des collègues civils vont s'adresser à moi comme maître, mais au sein des Forces armées canadiennes, on utilise toujours le grade de major. On peut comprendre exactement ce que vous faites à partir de votre veston et toutes les enseignes que vous avez sur vous. Je dis « on », pas moi, mais les gens qui s'y connaissent. Pouvez-vous m'expliquer un petit peu ce que je vois en ce moment? Oui, certainement. En fait, un militaire qui me rencontre va être capable de dire plusieurs choses en regardant mon uniforme. Premièrement, mon grade, c'est la chose la plus évidente. Il va voir que je suis major. Ensuite, en regardant les rubans ici, il va être capable de dire depuis combien de temps je suis dans l'armée et quelle mission de paix à laquelle j'ai participé. Il va être aussi capable de dire que je suis avocat militaire pour différentes raisons, dont les tags qu'on a ici, les insignes de col, ainsi que l'affiliation régimentaire qui apparaît sur mes épaulettes. Alors, pas de secret. Aucun secret. Il va savoir mon nom aussi, parce qu'on porte tous notre nom. En plus. De manière à ne pas l'oublier. Alors, vous êtes procureur militaire en cour martiale. Qu'est-ce que c'est la cour martiale? La cour martiale, c'est un peu comme un système, ça fait partie du système de justice militaire. Et c'est une cour spécialisée qui entend des causes en droit disciplinaire militaire qui englobe aussi le droit criminel canadien et les autres lois fédérales. Par exemple, contre la loi sur les drogues ou même la loi sur les pêcheries, si vous voulez. Et vous êtes procureur militaire, c'est vous qui amenez des dossiers au tribunal, c'est ça? Oui, le procureur militaire travaille en collaboration avec la police qui enquête les crimes, qui vient nous voir avec un dossier complet
Et le rôle du procureur est de porter des accusations qui se doivent et de les poursuivre en cour martiale. Maintenant, j'aimerais faire un retour dans le passé, vous comprendre un peu ce qui vous a mené à l'armée et au droit. D'abord, est-ce que vous aviez des modèles autour de vous? Est-ce que dans votre famille, il y a des avocats ou il y a des gens qui sont dans l'armée? Ni l'un ni l'autre. Non? Je sais que mon père avait un certain attachement pour le droit, mais moi, j'ai commencé à aimer le droit à l'âge de 12 ans environ. 12 ans? Oui. J'écoutais le soir à la télévision les reprises des enregistrements de la commission d'enquête sur le crime organisé. Ça a commencé comme ça. Par la suite, vers l'âge de 14 ans, j'ai passé à travers le Code civil du Bas-Canada, presque de A à Z. Attendez, c'est assez ardu comme lecture, là. Je peux pas Mais croire. c'était intéressant. Mais vous êtes allé chercher à la bibliothèque ou bien ça traînait chez Ça vous? traînait à la maison. On avait 2 versions. Même. Vous n'êtes pas allé étudier en droit tout de suite. Vous avez d'abord passé par l'armée. Pourquoi, en fait? En fait, une des raisons pour laquelle j'ai joint les forces canadiennes, c'était pour aller au collège militaire et bénéficier d'études subventionnées. Que pensez-vous de l'enseignement au collège militaire? L'enseignement au collège militaire est excellent. Parce que le ratio professeur-étudiant dans certaines classes est 1 pour 1. En 4e année, quand vous êtes en sciences informatiques ou en mathématiques au collège de Saint-Jean, à l'époque, parce que maintenant le collège ne donne plus le bac universitaire à Saint-Jean, il y avait des classes de mathématiques où il y avait un professeur et un étudiant. Moi, j'étais en administration. On était 27 dans la classe. On se suivait continuellement d'une classe à l'autre. Donc, vous pouvez vous imaginer que les liens qui sont formés sont durables et excellents. On a souvent l'impression que dans l'armée, il n'y a pas de place pour les personnes sensibles, mais vous dites que vous êtes une personne très sensible. Comment vous faites pour composer avec ça? On se fait une carapace. Au début, c'est difficile. Je me souviens, la première cour martiale que j'ai faite, où l'accusé, et c'est pas moi qui l'ai envoyé en prison, c'est le juge, de toute évidence, mais il était allé en prison, j'ai eu un petit pincement au cœur. Je me suis dit, ouh, lui, il va se ramasser à Edmonton pendant 90 jours. Ça ne sera pas Jojo, les prochains 90 jours de sa vie. Vous y avez pensé par la suite oui, après? Oui, tout à fait. Mais c'est quelque chose avec laquelle on apprend à composer. Est-ce que vous vous sentez privilégié d'être parmi les 8 procureurs militaires du Canada? Tout à fait. Parce que quand j'ai été nommé procureur, c'était la première fois en 25 ans de carrière où j'obtenais le travail que je voulais à l'endroit que je voulais. On est seulement 8. Et autant d'autres avocats militaires vont vous dire non, moi je ne veux pas être procureur, je ne veux pas mettre les pieds dans une salle de cour, je veux donner des opinions juridiques. Moi, mon but, en devenant avocat, c'était de plaider. Dans les forces canadiennes, la seule chance que vous avez de plaider, c'est en cour martiale. Ou à peu près, à moins de cas exceptionnels. Donc, j'avais atteint mon objectif. C'était pour moi le nirvana. Major Caron, merci beaucoup de cet entretien. Merci. Bon, que vous avez eu une petite présentation qui est Jean Caron. Dans son entrevue, on voit que il dit qu'il y a eu un petit pincement au cœur de mettre quelqu'un 90 jours en prison. Il a dit lui-même que quand il apporte des accusations, c'est que les policiers ont amené un dossier complet. Maintenant, on va tomber dans des choses sérieuses. Je vais vous prouver que cet homme-là, c'est un menteur. C'est un hypocrite. C'est de la poudre aux yeux pour tous ceux qui ont entendu ça, parce qu'on peut penser à la sincérité de ce gars-là. Mais regardez bien ce qui va s'en venir. Ça fait depuis 2010 que je parle qu'il y a un réseau d'enlèvement d'enfants, que j'enquête sérieusement sur eux depuis 2011. 2015, j'ai été en préparation pour aller procéder aux arrestations civiles d'avocats et de juges au palais de justice de Saint-Jérôme. Et puis, la procureure, pas la procureure, mais l'enquêteur Geneviève Lemieux, au lieu de faire son travail, ils ont bloqué le dossier, elle et Daniel Davio, qui était le capitaine du département de sécurité des palais de justice. Et évidemment, c'est moi qui s'est fait arrêter, qui ont essayé, Jean Caron, je vais vous montrer les preuves là, avec les textos qu'il y a eu, a essayé de me mettre 14 ans en prison en sachant que je n'avais pas commis le crime. Que vous allez voir, cet individu-là, c'est une rapace pour la société. Puis là, je vais aller dans mes courriels
Je vais vous les lire au début et à chaque fois, je vais virer l'écran pour vous montrer que ce que je vous dis, que ce que je vous lis, c'est pas du n'importe quoi. Ce courriel-là date du 16 décembre 2015 à 9h17. J'avais demandé à Jean Caron, dans un texto avant, qu'il me fournisse l'adresse du juge Marc David, son adresse email, parce que vu que je me représente seul devant les tribunaux, et que je me représentais seul devant cet avocat qui a fait son stage au tribunal international de La Haye, c'est supposé être tout un top shot cet avocat-là, et bref, il m'avait envoyé un texto disant « Bonjour Monsieur Roy ». Là, je me mets un petit peu de côté là, pour pouvoir lire en même temps. « Bonjour Monsieur Roy, tout document que vous pourriez avoir envoyé au juge David peut être envoyé à son attention à l'adresse suivante. » Là, je ne dirai pas l'adresse parce que c'est des adresses confidentielles de juge. Moi, je lui ai répondu « Merci, ne vous inquiétez pas pour le temps, pour le délai. Vous aurez le temps de vous préparer car tous les points de droit criminels utilisés dans ma défense n'ont pas encore été dévoilés et la liste de témoins sera modifiée et une plainte criminelle privée sera déposée avec preuve jointe directement à main propre. Je suis un bon joueur. Vous aurez besoin de préparation, c'est garanti. Il faudra prévoir un système d'écoute de clé USB en toute bonne foi et joyeux temps des fêtes. » Donc, je vais vous montrer le message email, le premier. Et ça, c'est Jean Caron. Et la date que je vous ai dit, 2015. Maintenant, on va aller le texto d'après. Ça sera pas bien long, t'es en train de télécharger. Je lui ai envoyé un document et je vais le télécharger. Modification, liste de témoins, points de droit et faits réels. C'était mes points de défense. Je vais vous montrer ce que c'est, ce que ça donne. Modification, j'ai envoyé ça le 28/12 en 2015 à Jean Caron à 12h40. Et si je clique dessus, hop, OK, je vais vous le lire. Je vais vous le lire en premier. Oups. Je vais vous le lire en premier. Je ne le lirai pas tout parce qu'il y a quand même une vingtaine de pages, mais vous allez comprendre l'enjeu qui était le procès. Le dossier 500-01 110-913-149. Point numéro 1. Mise au point concernant les points de droit utilisés pour la défense. Invocation de poursuite privée en matière criminelle, incluant moyen de défense, poursuite privée contre la reine. Et le point numéro 3 qui était un ajout de témoin. Là, vu que j'étais en préparation pour un procès devant le jury, qui devait être en 2019, sans vous allez le voir tantôt dans un texto, donc je devais quand même préparer les documents puis les envoyer comme défense, ce que j'étais pour prévoir dans ma défense à l'honorable juge Marc David. Bon. La lettre se dit comme suit. Comme demandé par l'honorable Marc David, ceci se veut les points de droit prévus pour la défense afin d'obtenir justice tant par sa défense que par sa poursuite. Les faits. Afin de bien comprendre les enjeux, il était essentiel de revenir sur les bases initiales des communications entre le témoin du procureur, Mme Geneviève Lemieux, constable spéciaux, ainsi que le défendeur plaignant, Mario Roy, car l'objectif soulevé par le procureur Jean Caron est faux et facilement prouvable par ses faits réels. Les faits réels sont que le 18 du 9e mois 2013, le défendeur plaignant dépose une plainte criminelle PJ5 130-926-004 auprès des constables spéciaux du palais de justice de Saint-Jérôme. Le plaignant défenseur prend soin de déposer de solides preuves documentaires et audio. Les preuves révèlent qu'un groupe d'individus ont infiltré le système de justice afin de mettre en danger la sécurité physique et psychologique de milliers d'enfants et de parents au Québec. Les preuves révèlent leur modus operandi, ainsi tous les codes criminels, déontologiques et procéduraux qu'ils enfreignent eux-mêmes afin d'exécuter des enlèvements d'enfants, ainsi que de la traite humaine. Ce groupe opère sous une apparence de justice, mais ce n'est aucunement le cas. Ils protègent leurs crimes en déclarant ces procès huis clos, et pour être certains d'y réussir, ils recourent à des constables spéciaux pour être certains de tout faire à leur gré. Plusieurs constables ont assisté à ces procès et ont compris ce qui se passait. Le réseau est bien structuré, allant du travailleur social, chef de service, directeur,
avocats, juges, psychologues, aides juridiques, ainsi que certains DPCP, dont Jean Caron, qui tentent par tous les moyens d'éviter que justice soit rendue dans ce dossier. Dans les faits, je réactive ma plainte portant le numéro PJ5 130 0926-004 et la croise dans ce dossier-ci. Refuser tout témoin inscrit sur la liste vous rend coupable de l'article 120 I, II et III du Code criminel. Chaque témoin de ce dossier est d'une importance capitale car il est temps de faire la justice dans ce dossier. Refuser un seul témoin pour les raisons mentionnées par leur complice Jean Caron est contraire au jugement rendu par la Cour d'appel dans le dossier 220-10-002823-123 dans le dossier Plamondon contre la Reine du 22 novembre 2013. Il serait important dans ce dossier-ci que le jury ne soit pas induit en erreur, comme le procès de Guy Turcotte, mais que justice soit rendue pour les vraies victimes et l'ensemble de la population. Ça, j'ai écrit ça, cette phrase-là à la fin, c'est parce que Marc David, c'était le juge qui avait induit le jury en erreur dans le procès de Guy Turcotte, et je voulais pas que le juge Marc David magouille ce procès-là. Donc, je vais vous montrer le document que j'étais en train